Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la consolidation en cours dans les sociétés de gestion du poste client et de ce que cela signifie pour les dirigeants qui envisagent une cession. Le secteur regroupe l'affacturage, le recouvrement amiable et contentieux, ainsi que des opérateurs technologiques spécialisés. En Europe, la dynamique actuelle combine maturité financière et innovation digitale, avec des volumes importants et une fenêtre d'opportunité à partir de 2026 jusqu'à 2028 selon les acteurs. Nous abordons d'abord les profils d'acquéreurs. Les acquéreurs stratégiques, comme les banques et les groupes financiers, recherchent des portefeuilles solides et un réseau européen, tandis que les fonds LBO et PE visent des plateformes digitales capables de croissance par des build-up. Les family office s'intéressent, eux, à des sociétés régionales robustes. Chaque profil gère différemment la direction post-cession. Les industriels privilégient les synergies et la continuité. Les fonds demandent souvent un earn-out et un maintien du management sur entre 18 et 36 mois. Pour préparer une session, 6 à 12 mois avant l'événement, il faut structurer la gouvernance, démontrer la qualité et la récurrence du chiffre d'affaires et mettre en place une data room opérationnelle couvrant finance, juridique, ressources humaines, commerciales, informatique et ESG. Le processus de vente demeure formel. Teaser, NDA, CIM, long list, shortlist, questions-réponses, LOI, due diligence, puis closing. Il faut prévoir entre 6 et 9 mois avec des frictions liées à la qualité des données et à la conformité. Sur la valorisation, les multiples observés oscillent entre 6 fois et 10 fois EV/EBITDA pour les plateformes rentables et entre 1,2 fois et 2,5 fois EV/CA pour les modèles SaaS récurrents. Les mécanismes de deal incluent locked box et earn-out sur 12 à 24 mois, souvent combinés à un crédit vendeur, avec gap sur 12 à 24 mois. Des scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétals montrent des gagnants potentiels parmi les acteurs SaaS et les fintech, et des risques pour les services non digitalisés. En pratique, les menaces clés restent la dépendance aux dirigeants et la concentration client. Les mesures de mitigation incluent la diversification et la data quality. Les transactions récentes illustrent l'appétit du marché. doValue rachète Gardan et Intrum Italie signe avec Intesa San Paolo. Pour le dirigeant vendeur, il faut prioriser la gouvernance, la diversification, la digitalisation des processus et le renforcement des données. À horizon 2030, les portefeuilles multi-clients et les plateformes qui transforment la donnée en liquidité domineront les sessions, avec des objectifs autour de 8 fois à 10 fois EBITDA pour les meilleures opportunités, sous réserve d'une transmission claire et d'un SI robuste. Pour conclure, partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre projet de session ou de préparation.